Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Marjorie, j'enseigne l'histoire en secondaire 4 depuis 18 ans déjà. J'enseigne aussi option cinéma, mais j'ai choisi de vous présenter quelque chose que je fais en histoire. En fait, j'utilise Didacti à toutes les sources possibles. Évidemment, en histoire de secondaire 4, mon objectif numéro 1, c'est que mes élèves réussissent et je considère que le moyen, c'est d'en faire des bons apprenants. Je trouve que Didacti, c'est merveilleux pour ça. Je suis vraiment une extra enthousiaste de la plateforme. Je l'utilise comme endroit où les élèves peuvent aller revoir mes cours. Donc, je mets tous mes cours sur Didacti. Si jamais ils ont eu une absence, ils peuvent aller voir dans la section de la matière manquée. Ils vont voir les pages du manuel, les PowerPoint que j'ai présentés en classe, les consignes pour les travaux à faire. Donc, ils y retrouvent de tout. Je m'en sers aussi pour récupérer des travaux faits sur d'autres logiciels. Exemple, Inspiration ou peu importe, ils peuvent déposer leurs travaux là. Ils peuvent aussi aller chercher les travaux des autres à travers Didacti. Et là, les blocs que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est un cours que j'ai monté pour une absence. Donc, je ne serai pas là. Et je me suis organisée pour que mes élèves se débrouillent tout seuls avec Didacti. Je l'ai essayé avec un de mes groupes cette semaine. C'est pas tout à fait complet. Il y a peut-être quelques petites consignes que je vais ajuster pour mon absence, mais il y en a pour la période. Donc, c'est dans la section Culture et mouvement de pensée. J'ai une petite vidéo sur les archives de Radio-Canada où on regarde l'émeute du forum avec Maurice Richard. Après avoir regardé une petite vidéo qui dure 3-4 minutes, j'ai été mettre un texte de la presse où on explique le contexte de Maurice Richard dans les années 50 pour que les élèves se mettent dans le contexte de l'époque. Donc, ils peuvent aller en apprendre plus sur le Rocket de son époque. Et ça, dans le fond, c'est mon introduction. Je leur ai mis une petite question nommée l'autre Maurice dont il sera question dans cette partie de matière à l'étude afin de leur permettre de nommer Maurice Duplessis. Et ensuite, dans la deuxième partie, j'ai fait un télagami où j'ai enregistré ma voix pour donner la consigne du travail à faire. Les élèves ont adoré. Ils ont dit « Ah, c'est toi, c'est ta voix! » Ils ont vraiment beaucoup aimé ça. Et l'avantage de ça, c'est qu'en faisant le travail, si ils se rendent compte qu'ils ne sont pas certains, ils peuvent retourner sur le télagami et réécouter la consigne. Donc, une fois que la consigne est donnée, j'ai utilisé le principe des blocs cachés, moi aussi. Donc, je leur demande de répondre à une question pour que le bloc suivant apparaisse. Comme ça évite qu'ils vont trop vite dans la démarche. Ils font une démarche à la fois. Une fois que la démarche est faite, je pose une petite question qui est vraiment là, elle ne sert qu'à faire apparaître les blocs. Pour être certain qu'ils ont bien compris la consigne, j'ai marqué le piège à éviter, quel était-il. Donc, en choisissant la bonne réponse, le bloc suivant apparaît. Après avoir lu les pages, donc ils doivent aller dans le manuel, ça, je me suis rendu compte que c'était pas assez gros. Je vais peut-être faire un bloc juste pour aller lire les pages dans le manuel avant d'aller faire l'exercice sur Learning Apps. Donc, Learning Apps, c'est vraiment le fun aussi. Les élèves aiment beaucoup ça. Ce qui est bien pratique avec ça, c'est qu'ils vérifient eux-mêmes la solution, puis ils le font jusqu'à ce qu'ils aient la bonne solution. Donc, quand ça c'est fait, on pourra ensuite passer à la partie suivante. As-tu réussi du premier coup? Oui, non, encore une fois, c'est pas très grave. Là, je me suis rendu compte que les élèves n'aiment pas ça quand c'est écrit mauvaise réponse. Donc, je vais peut-être changer ma question, genre, as-tu aimé ça? Vraiment beaucoup, ou juste extraordinairement beaucoup, pour faire apparaître le prochain bloc. Ils n'aiment pas ça quand c'est écrit mauvaise réponse. C'est quoi la bonne réponse? Donc, après ça, j'ai donné d'autres consignes et une fois qu'il y a une réponse à rentrer dans le bloc et soumettre, compléter, bravo. Maintenant, choisis parmi tes réponses et la tâche qui est donnée, c'est de réaliser un dessin, dans le fond, dans les années 50, de dénoncer le conservatisme de l'époque et de mettre en valeur les idées progressistes. Donc, une fois qu'ils ont fait tous les blocs de Didacti, il leur reste à peu près 20-25 minutes comme il faut là, pour réaliser leur dessin. La tâche est aussi écrite sur des feuilles si jamais il y a eu des problèmes avec l'ordinateur ou qu'il y a eu des bugs avec Internet, peu importe. J'ai aussi prévu une série de feuilles avec les consignes dessus, mais j'ai fait une série pour tous mes groupes, donc ils n'écrivent pas sur la feuille de consignes et on réutilise les feuilles pour les groupes suivants. Alors voilà, merci beaucoup.